nuit de Kumbila. La lune fend un ciel sans nuages, éclairant d'un pâle halo les tombes gravées de runes oubliées. Le vieux cimetière de Kumbila gémit sous le vent nocturne, les dalles craquent, les cyprès frissonnent. Une odeur de terre mouillée et de bois brûlé flotte dans l'air, annonçant l'invisible. 5 silhouettes drapées de pagnes sombres avancent en file indienne. Leurs pas sont feutrés, précis, comme guidés par un appel ancien. Leurs ventres arrondis se dessinent sous la lueur blafarde. Amako, visage résolu, Aya, mains légèrement tremblantes, Binta, regard perçant, Salimata, mâchoire serrée, Rose, la plus jeune, lèvres pincées. Ensemble, elles forment un cercle mouvant entre les stèles brisées. Au centre, une dalle basse, couverte de mousse et de fissures. Elle dépose en silence une calebasse d'argile remplie d'eau, d'huile rouge et d'une poignée de poussière d'os. Amako rallume une lanterne de fer rouillé, révélant leur pacte sanglant gravé sur la pierre. 5 prénoms entourés d'un croissant de lune inversée. Binta incline la tête et murmure les premières syllabes. Baku Nda, Gondayi Nda. La voix lui tremble, puis s'affermit. Aya, Salimata et Rose joignent leurs timbres, tissant un chant guttural. Chaque mot résonne, frappe le granit, s'infiltre dans la pierre. Leurs souffles s'unissent, clapotis de l'eau, crépitement de la flamme et frémissement des feuilles. Une vibration sourde parcourt le cercle, les dizaines de tombes semblent se redresser. La fumée bleutée d'un encens puissant s'élève en volute, englobant la nuit. Puis un silence brutal, le chant s'éteint, la brise s'arrête. Les 5 épouses enceintes se figent. Chacune sent au creux du ventre un frisson nouveau, prémisse d'un pouvoir à la fois redoutable et salvateur. La nuit vient de commencer. Chapitre 1, le pacte sous la mangue. Le soleil n'est qu'une lueur pâle quand Amako s'éveille, le ventre déjà douloureux de 17 semaines. Elle s'assied sur la natte usée, les doigts effleurant le tabouret vide que son mari aurait dû lui rapporter hier. La poussière tourbillonne dans l'air, chargée de la rumeur de ses pas pressés entre les ruelles. Sans un sou en poche, comment paiera-t-elle les frais de l'accouchement? Comment assurera-t-elle un avenir digne à l'enfant qu'elle porte? Plus loin, Aya malaxe la terre crue pour préparer sa prochaine jarre d'eau. Sa peau brille de sueur, ses muscles craquent sous le poids de la grossesse et de l'inquiétude. Chaque cori qu'elle vend au marché est aussitôt engloutie par les dettes de santé. À l'ombre des cases, Binta tresse des paniers de rotin, tandis que Salimata bat le mille pour la soupe du soir. Rose, la plus jeune, porte sa main sur le bas-ventre, murmurant des prières silencieuses. Elles sont 5, toutes enceintes, toutes aux portes de la misère. Lorsque, au puits central, leurs regards se croisent, un même vertige les saisit, la peur de voir mourir leur enfant avant même de l'avoir tenu dans ses bras. Les mots se succèdent, d'abord tremblants, « Je n'ai pas encore réglé l'infirmière. Mon mari a disparu depuis 3 jours. » Les voisins chuchotent. Leurs voix s'unissent dans un murmure de détresse et de honte. Sous un vieux manguier, c'est Salimata qui rompt le silence. Ma grand-mère parlait d'une mutuelle secrète, une vieille coutume de nos aïeuls. Elle jurait qu'ainsi l'on pouvait faire parler les esprits et attirer la richesse. Leur cœur se serre, elles ont tout essayé, alors pourquoi pas cet art ancestral? Bientôt, l'idée germe, insidieuse et brillante. Se réunir la nuit pour déposer une offrande, sceller un pacte de sang et, en retour, recevoir l'abondance. À la tombée de la nuit, les 5 femmes se retrouvent sous le feuillage dense du manguier. La brise transporte l'odeur de la terre mouillée. Chacune tient un petit couteau soigneusement trempé dans l'huile de palme. D'un geste précis, elles s'entaillent le bout du doigt et laissent tomber une goutte de leur sang dans une calebasse patinée. Le liquide rouge se fait miroir, brillant sous la lune naissante. Amako lit à voix basse les formules ancestrales mémorisées par Salimata, tandis qu'Aya dispose autour de la calebasse des racines séchées et des perles noires souvenirs du tombeau du chef Djamba. Binta et Rose joignent les mains, scellant l'union charnelle de leurs promesses. Nous offrons notre sang et nos craintes pour protéger nos enfants. En échange, l'abondance viendra à nous chaque semaine. Leurs voix se répondent en écho, claires et résolues. Le pacte est signé. Elles boivent chacune une gorgée de sang mêlé aux racines, entamant le lien invisible. Au même instant, le manguier géant semble trembler, témoin silencieux et complice de leur serment. Tandis qu'elles se séparent, le cœur battant à l'unisson, chacune emporte en elle l'étincelle d'un nouvel espoir dangereux, mais tant désiré. Les ombres s'allongent et la mutuelle nocturne vient de naître sous la mangue. Chapitre 2, premier rituel funèbre. Les premières ombres s'étirent sur le chemin de pierre lorsque les 5 femmes quittent le quartier. À la lueur d'une unique lanterne en calebasse, elles avancent en silence vers le mausolée du chef Djamba,
cachés sous un rideau de lianes et de figuiers sauvages. L'air frais des ruelles se charge d'une tension nouvelle. Aucun cri, aucun bruissement, seulement le froissement de leurs pagnes effleurant la terre humide. Arrivée devant la sépulture creusée à même la falaise, elle découvre la dalle de granit poli, gravée de symboles anciens presque effacés par le temps. Autour, quelques pierres alignées forment un cercle discret, abandonné depuis des générations. Salimata dépose délicatement un petit tas de cendres fraîches, vestige d'un ancien sacrifice inconnu, tandis qu'Aya allume 3 bâtons d'encens au parfum âcre, pour chasser les mauvais esprits. Binta sort de sa besace un petit carnet où sont notées les formules apprises de leur grand-mère. À voix basse, elle entonne le premier couplet, un chant en ouane qui évoque la protection et l'abondance. Les autres reprennent en chœur, leur voix se mêlant en un murmure saccadé. Leur souffle heurte la pierre, répandant l'écho de prières impies dans la nuit. Tout d'abord, rien ne se passe. Les 5 épouses s'observent, un frisson d'incertitude traversant leur ventre rond. Puis, un souffle d'air glacé balaie la clairière, éteignant les bâtons d'encens et redressant les pagnes. Un léger grondement surparcourt la dalle, comme un râle ancien qui s'éveille sous la pierre. Les cœurs se tendent, les mains se serrent instinctivement. Soudain, une lumière blanche, faible mais vive, perce les fissures du granit. Elle ondule dans l'air, dessinant des arabesques volatiles autour de la tombe. Les symboles gravés reprennent une lueur phosphorescente, réveillant la froideur de la pierre. Les femmes retiennent leur souffle, figées dans un mélange d'effroi et d'extase, le murmure de la tombe se fait perceptible. Amako s'avance, portée par une impulsion irrésistible. Elle plonge la main dans un creux creusé à l'entrée de la sépulture et y récolte un petit amas de poussière argentée. À tâtons, elle trouve une poignée de pièces, usées, à la lueur incertaine de la lanterne. Elles sont froides et lourdes, gravées de motifs disparates, témoins d'un trésor séculaire enfermé sous la terre. Les pièces tintent en se touchant, émettant un son pur qui fend le silence. Chacune résonne comme une promesse, d'abord une, puis 2, puis bientôt une vingtaine, semblant apparaître comme par enchantement. Les épouses recueillent soigneusement leur butin, le déposent dans un panier en osier. Le métal dort désormais au creux de leurs mains, chargé d'une énergie incantatoire. Le retour vers Mbambi se fait dans une atmosphère pleine d'euphorie et de crainte mêlée. Les visages, éclairés par la lanterne, se balancent entre un sourire triomphant et des regards fuyants. Les 5 femmes comprennent qu'elles viennent de franchir une limite, le surnaturel se mêle à leur quotidien, accessible grâce à ce rite funèbre. Le cœur de chacune bat la chamade, anticipant l'avenir qu'elles imaginent déjà radieux. À l'aube, Amako étale les pièces sur sa natte. Elle brille faiblement à la lueur du jour naissant, comme assoupie par la clarté matinale. Les mains encore tremblantes, les épouses comparent leurs découvertes. Certaines ont 10 pièces, d'autres plus de 30. Elles comptent, recomptent, émerveillées de tenir un trésor qui, pour peu de sang versé, ouvre la voie à la prospérité. Pourtant, un doute furtif s'insinue. La pierre a-t-elle libéré un bienfait, ou un piège? Le silence revient, lourd de présages. Elles se séparent, emportant leur argent nouveau et une part de mystère dans les entrailles. Le premier rituel funèbre a porté ses fruits, mais il a également réveillé les échos anciens d'un pouvoir dont elles ignorent encore le prix. Chapitre 3 – Illusion de prospérité. À l'aube du 3e rituel, Mbambi s'éveille sous un ciel lourd de promesses. Amako ouvre la porte de sa case et découvre, étalée sur la natte, des liasses de billets frais qu'elle n'a ni gagnés ni mérités. Le papier glacé frissonne dans sa paume, irréel comme un mirage. Les autres femmes vivent la même stupeur. Argent tombé du néant, promesse de confort et de luxe. Dans la brume matinale, elles échangent des regards incrédules, comme si elles venaient de déterrer un trésor maudit. Bientôt, la nouvelle se répand dans le quartier. Binta exhibe fièrement un pagne agrémenté de perles dorées, acheté avec l'un de ses premiers rouleaux de billets. Salimata engage un sculpteur pour refaire la porte de sa chapelle improvisée. Aya paie d'avance ses soins prénataux, alors que Rose offre une fête somptueuse à ses voisins. Les enfants courent entre les éclats de rire et les éclats de verre, ignorant l'ombre grandissante qui plane sur cette richesse soudaine. Pourtant, l'euphorie initiale s'assombrit. Les maris, ceux qui subsistent difficilement, observent, furieux, les dépenses extravagantes. Ils se plaignent du mystère de ces fonds inattendus, s'interrogent sur l'origine de ce flot d'or. Les disputes éclatent au détour d'un goût de café ou d'une lame de calebasse mal posée. Certains hommes menacent d'arracher ces billets sales et de revenir à la dureté d'avant, où chaque franc était gagné à la sueur du front. La nuit, les épouses se retrouvent autour du 2e autel improvisé, partagé sous le manguier. Elles comptent les pièces, les font teinter l'une contre l'autre, cherchent dans leurs reflets le vertige de la démesure.
Mais les sons s'étiolent rapidement, les pièces prennent la teinte sombre du fer rouillé, un léger goût de cendre envahit leurs lèvres. Les billets, autrefois souples, se replient sur eux-mêmes, recroquevillés comme s'ils voulaient fuir ses mains coupables. Alors surviennent les premières illusions. Dans leurs rêves, elle voit la pluie de pièces se transformer en insectes chuintants. Chaque pièce tournée promet un éclat de lumière puis se dissout en fumée noire. L'une d'elles, Salimata, raconte qu'elle a cru reconnaître, dans la brume onirique, les traits du chef Djamba, qui la tôlisait d'un sourire cruel. À son réveil, elle tremble, les draps maculés de sueur et de petits éclats de suie. Malgré ses présages, un doute persistant s'installe. À l'ombre des grands banians, elle se regarde avec méfiance, une peur muette de trahison, comme si la force obscure avait déjà tissé ses filaments entre elles. Le pacte qui les unissait se fissure, leurs prières impies ont produit l'argent, mais à quel prix ? Chacune sent, au creux de sa chair, une présence lointaine et vorace, prête à réclamer bientôt le tribut le plus cruel. Au matin qui suit cette dernière réunion, Amako jette les premières pièces dans un panier en osier. Les autres la regardent faire, hésitante. L'éclat de l'argent éclate faiblement, comme un feu mourant. C'est ainsi que naît la première étincelle de révolte, la certitude que cette richesse ne sauvera pas leurs enfants, mais les entraînera vers un gouffre sans fond. Symbole de prospérité, l'argent devient leur fardeau le plus lourd. Chapitre 4 : Les rites sanglants. Au cœur de la nuit ferme, les 5 épouses se retrouvent sous le vieux manguier. Le sol détrempé glisse sous leurs pas. Elles portent des guirlandes de lianes vénéneuses et de fines lamelles de racines noires, cueillies à l'aube dans la forêt interdite. Leurs visages sont fermés, résolus. Amako, la plus âgée, ouvre un sac de jute humide où reposent 2 poulets noirs. Leurs plumes semblent absorber la lueur lunaire. D'un geste précis, elle tranche la gorge du premier animal. Le sang jaillit en une gerbe épaisse, s'écoulant en ruisseau rouge sur la terre. Les femmes recueillent le flot carmin dans un calebassier creusé. Le vent se lève soudain, chargé d'une odeur âcre. Aya lance le contenu de la calebasse sur la pierre tombale du chef Djamba. Les gouttes éclatent comme des perles de feu, réveillant de vieux échos sous les arbres. Les lianes qu'elles tiennent crépitent, libérant un sifflement aigu, presque musical, qui se mêle à leur halètement. Chantant des mots anciens, la voix de Salimata plonge dans les graves. Sa gorge vibre, ses mains dessinent des symboles invisibles dans l'espace. Binta et Rose claquent des cymbales de fer rouillé, battant la cadence de l'invocation. Les frappes résonnent si fort que les chauves-souris fuient en tourbillons déroutés. La racine broyée libère une sève gluante, couleur d'encre. Elles s'en enduisent le ventre, comme pour tisser un lien charnel avec la force qu'elle invoque. Une chaleur interne pulse dans leurs veines, brouillant leurs pensées. Le brouillard sous les palmiers se teinte de rouge. Aya se penche pour gratter le sol moelleux, y dessiner une étoile à 8 branches. Dans chaque branche, elle place une offrande, morceaux de racines, sang coagulé, quelques pièces d'argent déjà ternies. Le cercle se ferme. Les 5 ventres ronds semblent former le centre de cette étoile vivante. Les chants deviennent plus hachés, presque gutturaux, un cri primal aux accents de détresse. Les notes couvrent le fracas indistinct des tombes proches. Un léger tremblement secoue la pierre moussue, comme si le chef Djamba lui-même protestait contre cette profanation. Tout à coup, la terre vibre sous leurs genoux. Une colonne de fumée bleutée s'élève, épaisse et suintante, semblant n'être du corps même de la tombe. Elle monte en tourbillon lent, s'épaissit, avale la lumière lunaire pour mieux la rendre diffusive. Chaque femme sent un poids invisible sur la poitrine. Le sang noir, mêlé à la sève vénéneuse, forme une flaque sombre et visqueuse. Amako s'y glisse le pouce pour en goûter la saveur métallique. À cet instant, ses yeux roulent dans leur orbite, son visage se fend d'un sourire absent, comme habité par une entité étrangère. Un grondement lointain part de la fosse. Le sol se fissure, offrant un craquement aigu. Les racines du manguier s'agitent, semblant chercher à s'arracher. Les 5 femmes continuent de chanter, fascinées, pâmées entre extase et effroi. Leur voix résonne plus haut, plus assurée. Comme si elles sentaient le pouvoir grandir. La fumée bleue s'épaissit jusqu'à former un nuage opaque. Les contours de l'autel disparaissent. Une silhouette informe se dessine dans ce brouillard surnaturel. Les femmes, envoûtées, tendent les bras, prêtes à recevoir la bénédiction. Leurs cœurs battent la chamade. Mais ce n'est pas une bénédiction. Dans un craquement sec, le spectre jaillit de la colonne bleue, râle terrifiant et yeux ardents. Les racines vénéneuses semblent vouloir mordre la chair des épouses.
Le sang répandu grogne sous la pierre, comme un avertissement. Les champs s'effondrent, la terre se referme partiellement sur la tombe. La fumée s'évapore en volutes lentes, laissant derrière elle une atmosphère plus lourde encore. Les lianes pourrissent, la calebasse explose en calibrex, projetant des éclats noirs. Le rite atteint son paroxysme de violence occulte, révélant à chacune le prix terrible qu'on attend d'elle. Au centre du chaos, leurs mains tremblent enfin. Les offrandes dispersées jonchent le sol. Les poulets gisent, le regard vide. Le silence revient, lourd de menaces. Dans l'ombre, on devine la présence tapie d'un démon prêt à réclamer son dû. Et la fumée bleutée, plus épaisse que jamais, insiste, couvre tout d'un halo sinistre. C'est la promesse d'une suite encore plus sombre. Chapitre 5. Signe d'alerte. La nuit qui suit les rites sanglants, chaque épouse se réveille en sursaut. Amako, le front perlé de sueur, crie dans le silence de sa case. Elle a rêvé d'un serpent noir glissant hors de son ventre, rampant vers son nourrisson à naître. Ses ongles ont griffé le drap, laissant des traces de sang sec. Chaque coup de cœur la transperce comme une alarme. Aya, engoncée dans un linge maculé de sueur, délire d'une voix qui n'est pas la sienne. Elle affirme entendre, dans son crâne, des murmures grinçants. À chaque respiration, une brûlure lui déchire les poumons. Le médecin local ne trouve aucune infection, ses poumons sont sains, et pourtant la fièvre ne tombe pas. Binta, assise sur le banc de bois, place une main tremblante sur son ventre. Le fœtus, d'ordinaire si paisible, se débat violemment dès que les ténèbres tombent. À l'échographie, l'enfant semble frissonner à l'unisson d'un grondement lointain. Le technicien recule, le visage blême, c'est comme s'il avait peur, souffle-t-il. Salimata, quant à elle, perçoit des ombres qui glissent contre les murs de sa hutte. Des silhouettes s'adossent au chambranle, à peine esquissées, et disparaissent dès qu'elle cligne des yeux. Chaque respiration lui donne l'impression de renifler de la terre fraîche, celle des tombes, et un froid incongru lui vrille la colonne vertébrale. Rose, enfin, confesse un cauchemar récurrent où elle est enterrée vivante, sa respiration entravée par des racines creusées dans sa chair. Quand elle se réveille, ses muscles sont raidis, son torse broyé par une douleur qu'elle ne peut expliquer. Ses paumes sont marbrées de petits hématomes noirs, comme si on l'avait étranglée. À la lumière du jour, ces symptômes prendront d'autres formes. Vomissements de bile noire, aphte sanguinolent sur la langue, vertige hallucinatoire. Les guérisseurs traditionnels, appelés en urgence, restent muets devant ces mots qui défient leur savoir. Les maris, impuissants, accusent les autres épouses de maléfices. Les querelles éclatent autour du manguier, jadis symbole d'union. Les 5 femmes se retrouvent, pâles et fiévreuses, au pied de l'autel de fortune. Les premières fissures apparaissent dans leur foi démoniaque. Je sens que quelque chose nous détruit de l'intérieur, lâche Amako. Aya baisse les yeux, j'ai l'impression que mon enfant hurle dans mon ventre. Pour la première fois, l'idée de renoncer effleure leurs esprits. Mais Binta, tentée par l'espoir d'un dernier miracle, veut maintenir le pacte. Si nous cédons maintenant, tout sera perdu. Salimata hésite, déchirée entre la peur et l'appât du gain. Au crépuscule, elle s'agenouille en cercle, la tête baissée, murmurant un chant qui cherche plus la paix que la puissance. Leur voix tremble, engloutie aussitôt par un éclat de rire spectral. Un son fou, venu de nulle part, qui proclame la victoire du néant. Sous le ciel lourd, elle relève la tête, tremblante. Le dépôt de racines empoisonnées gît au centre du cercle, desséché. Le sang collé à la pierre s'est fissuré, comme fuyant la profanation. Sans le savoir, ces femmes ont touché le fond du gouffre. Désormais, seules des forces plus hautes pourront les arracher à cette nuit sans fin. Elles échangent un regard désespéré. Il leur faut un secours que les exorcistes de Mbambi, tous trop fatigués ou trop orgueilleux, n'ont pas su apporter. Elles lèvent les yeux vers l'horizon sombre, prêtes à implorer un pasteur dont la foi, on dit, est tolérée nulle part. Chapitre 6. Exorciste en échec. Au matin gris, le prêtre catholique du village arrive, sa soutane battant les herbes folles. Il porte une lourde croix de bois et une fiole d'eau bénite. Devant la hutte d'Amako, il trace des signes de croix dans l'air et asperge les murs. Les femmes, affaiblies, se recroquevillent tandis qu'il psalmodie des prières latines. Mais dès qu'il prononce le nom de Djamba, un rire rauque étouffe ses paroles et l'eau bénite brûle leur peau comme de l'acide invisible. Sous le tamarin, un petit groupe de pasteurs charismatiques s'impatiente. Ils ont entendu parler des prodiges et sont prêts à rivaliser. Bannières colorées, tambours martelants et chants en langue s'élèvent pour balayer les ténèbres. Il agite des fioles d'huile parfumée, pose les mains sur les ventres ronds en clamant la libération.
Un ciel de cendres répond, la terre vibre à nouveau, mais la fumée bleutée refuse de se dissiper. Le prêtre tente une seconde expulsion. Il étale de l'huile sainte en croissant sur le front des épouses et asperge de nouveau l'autel de fortune. Pourtant, les symboles hébraïques qu'il dessine se tordent comme des serpents, disparaissent en fumée avant même de toucher la pierre. Les pasteurs conjoints s'épuisent à crier, le souffle rauque. Le démon rit, plus fort, jusqu'à faire trembler les jarres de terre posées à l'entrée. Puis surviennent les convulsions. Aya tombe à terre, la bouche emplie d'un flot noir, tandis que Binta se met à danser en hurlant des syllabes gutturales. Les pasteurs, désemparés, voient leurs paroles sacrées retourner contre eux comme des dards invisibles. L'un recule, la peau marquée de sang, l'autre s'écroule, délirant de visions nocturnes. Leurs échos bibliques s'éteignent dans un silence de mort. Un souffle froid balaie la clairière. Les femmes, debout dans leur cercle maudit, rient maintenant à gorge déployée. Leurs yeux, vides de peur, reflètent la pâleur de la lune. Elles entonnent un chœur discordant, où se mêlent cris infantiles et gémissements de la terre. Les charismatiques, impuissants, fuient en trébuchant, laissant derrière leur chapelet et leurs micros brisés. Le prêtre catholique, dernier rempart de la foi officielle, recule devant la force déchaînée. Il se prosterne, suppliant les cieux, mais ses mots s'évanouissent. D'un dernier geste, il brise sa croix et abandonne son étole, convaincu que l'affrontement dépasse tout pouvoir humain. Il s'éloigne en tremblant, perdu dans la brume de ses doutes. Au crépuscule, Mbambi est plongé dans un grand découragement. Les habitants chuchotent que, même Dieu semble avoir tourné le dos. Les anciens, autrefois si fiers de leur savoir, baissent la tête, honteux d'avoir cru pouvoir protéger leurs femmes. Les enfants, désormais effrayés par chaque chant dans la nuit, serrent les bracelets de perles autour de leurs poignets, cherchant une promesse de sécurité. Seule demeure la silhouette recroquevillée d'Amako, au centre du cercle, les yeux levés vers l'obscurité. Les rites ont ouvert une faille qu'aucun exorciste n'a pu refermer. Le doute s'étend comme un poison, prêt à engloutir les derniers vestiges de foi. Les 5 épouses comprennent enfin qu'elles marchent vers un abîme plus noir que la nuit elle-même, et qu'il leur faudra un secours inattendu pour échapper à cette malédiction. Chapitre 7 – L'oublié de l'église. Jérémie Ngomapli et déplie des chaises dans la chaleur moite de l'église déserte. Sa soutane est râpée, son visage usé par la poussière des bancs. On l'appelle le porteur de chaises. On oublie de l'inviter aux réunions d'assemblée, de lui confier la parole. À chaque messe, il veille dans l'ombre, silencieux, les mains calleuses. Un soir, en chargeant une pile de chaises dans la remise, il glisse sur une lame de verre brisée. Son tibia heurte la pierre froide, une déchirure vive, un craquement. Jérémie s'effondre, serrant le flanc de sa jambe, le sang perlant sur la toile de sa soutane. Contrainte de rester clouée par la douleur, il découvre, dans la poche d'une vieille Usaïm, un manuscrit jauni, écrit en ouane. Le parchemin est couvert de symboles noués, de versets antédiluviens qui promettent la lumière face aux ténèbres occultes. Les mots vibrent sous ses doigts, comme animés d'un souffle intérieur. Chaque lecture pique sa chair et éveille une force douce mais inflexible dans sa poitrine. Il sent le poids du destin s'abattre sur ses épaules courbées, la délivrance de ses femmes le réclame. La nouvelle de la mutuelle maudite lui parvient à travers des chuchotements dans les travées vides. Les chants gutturaux, les rires diaboliques, salissent l'air de l'église voisine. Jérémie comprend que les exorcistes officiels ont échoué, l'appel divin l'invitait à frapper où personne ne l'attend. Sans un mot, il transporte son manuscrit et sa cloche en laiton hors du sanctuaire. Cette nuit-là, il prie seul, assis sur le sol dur. Chaque verset ancien qu'il murmure fend le silence, chaque parole scelle son cœur. La douleur de sa blessure devient prière, chaque pulsation du sang invoque la puissance céleste. Quand il se relève, la jambe bandée, ses yeux brillent d'une certitude nouvelle. Il ira à Mbambi, sans fierté ni trompette, porter la lumière dans les ténèbres du cimetière. Chapitre 8 – Préparatifs de la délivrance. Avant l'aube, Jérémie rejoint un autel improvisé sous un bourgeon d'arbre. Il déplie le manuscrit, il lit à la lueur d'une bougie tremblotante. Les versets en ouane se succèdent, plus puissants à chaque syllabe, évocation des anges gardiens, bannissement des spectres, purification des âmes enchaînées. Il recopie patiemment chaque signe, effaçant les bavures, comme un artisan de la lumière. Les nuits suivantes, il s'isole dans la ruelle de terre battue, ses lèvres mouvantes trahissent un dialogue incessant avec l'invisible. Le parchemin repose sur un coussin de tissu blanc. Autour de lui s'aligne de l'eau pure, du sel de la mer, une fiole d'huile sacrée et une petite cloche dont le tintement doit éveiller la présence divine. Chaque composant est choisi pour son pouvoir de rupture,
l'eau lave, le sel protège, l'huile scelle l'alliance. À l'approche du 4e jour, Jérémie ajuste son sac de cuir. Il y range le manuscrit précieusement, ses bandages de fortune, la cloche, une petite croix sculptée dans un bois d'olivier. Il enfile sa seule paire de sandales, en prenant soin de nouer la jambe blessée pour qu'elle souffre moins sur le chemin. Au crépuscule, il quitte la ville sans annoncer son départ, disparaît parmi les silhouettes immobiles. Arrivé à la lisière de Mbambi, il s'arrête sous le manguier sacré, observe les tombes en silence. La nuit est lourde, le souffle des morts s'infiltre entre les dalles. Il dégaine humblement sa cloche et la fait tinter 3 fois. Un son clair fend l'obscurité. Les femmes, au loin, cessent leur chant. Les batraciens se taisent. Jérémie se tient droit, le manuscrit serré contre son cœur. Il est prêt à lancer le premier verset, à défier la mystérieuse fumée bleutée et à rappeler la lumière sur ces âmes en péril. Chapitre 9, l'affrontement final. La lune tranche le ciel d'un croissant acéré, inondant le vieux cimetière de sa lumière blafarde. Les tombes s'alignent comme autant de silhouettes muettes, tandis que la colonne de fumée bleutée tournoie au-dessus de la dalle moussue du chef Djamba. Au centre, Amako, Aya, Binta, Salimata et Rose forment un cercle désespéré, leur ventre lourd tendu vers le néant. Soudain, un bruit feutré se fait entendre parmi les herbes folles. Jérémie Ngoma apparaît, manuscrit à la main, la cloche en laiton prête à tinter. Il s'avance d'un pas assuré, bien que sa jambe bandée le fasse grimacer. D'un geste précis, il fait résonner la cloche 3 fois. Un son clair fend l'air, repousse les ombres. Les 5 femmes lèvent les yeux, hésitent un instant, puis ferment les paupières, priant pour que la lumière l'emporte enfin. Le cimetière retient son souffle. Jérémie ouvre le manuscrit en ouane, ses doigts tremblants glissent sur les symboles sacrés. Il entonne le premier verset, sa voix basse et ferme, Arefa Gonda, Sombrandiela. Chaque syllabe réveille une vibration dans la pierre, repousse la fumée qui grésille et claque comme un fouet invisible. Les contours de la colonne bleue s'épaississent, grondent, cherchent à engloutir le pasteur. La fumée riposte par un souffle glacial. Des formes indistinctes y dansent, projetant des visages hagards et hurlants. Le vent porte leurs supplications obscènes. Rejoins-nous, abandonne ta foi. Mais Jérémie lève la cloche une seconde fois, la fait tournoyer, et chaque tintement éclate comme un éclat de grâce. La lumière céleste perce désormais la brume. Elle coule en filets dorés sur la dalle, sur les robes maculées de cendres. Les esprits de la tombe se cabrent, relâchent un hurlement qui fissure le silence. Les 5 épouses, tremblantes, sentent leur lien occulte lâcher prise. Leurs mains se posent sur leur ventre, comme pour retenir l'enfance menacée. Dans un dernier effort, Jérémie déclame un ultime verset. Sa voix s'élève en un cri de victoire, vibrant sous les étoiles. Une explosion de lumière blanche foudroie la colonne de fumée. Le spectre jaillit, silhouette difforme aux yeux de braise, puis se dissout en un nuage de cendres qui s'évapore dans le vent. Les racines vénéneuses gisent desséchées et cassées. Le calme revient, lourd et solennel. Jérémie s'agenouille, épuisé, le manuscrit trempé de sueur et de larmes. Les 5 femmes s'effondrent à genoux, exsangues mais vivantes. Amako ouvre les yeux en premier, contemple le pasteur avec reconnaissance. Dans l'ombre, un souffle ancien s'élève, l'esprit du chef Djamba, libéré, incline la tête devant l'homme de foi. Le cimetière, nettoyé de ses miasmes, s'enfonce dans le silence. Seule la brume matinale s'élève encore, légère et irréelle, comme un au revoir. Les 5 épouses, leur chaîne spirituelle brisée, se tiennent par la main. Le pacte maudit est rompu. Le pasteur inconnu se redresse, humble et victorieux, alors que l'aube pointe à l'horizon et que la lumière triomphe enfin des ténèbres. Chapitre 10, la rupture du pacte. Au tout premier rayon d'aube, le cercle d'ombre s'effondre. Les 5 femmes, encore figées sur la dalle moussue, sentent un déchirement brutal dans la poitrine, leurs cœurs occultes se détachent des chaînes invisibles qu'elles avaient forgées. Un cri aigu, semblable au plissement de 1000 lames, fend l'air, c'est le lien ancestral qui se brise. Chaque fibre de leur chair vibre, comme si on leur arrachait une part d'âme empreinte de ténèbres. Les hurlements qui s'élèvent du sol sont ceux des spectres jadis appelés à la vie. Des voix déchirantes gémissent et se meurent dans un écho funèbre, prisonniers des vieilles tombes. La fumée bleutée, privée de son souffle, se liquéfie en filaments pourrissants, glissant vers la pierre comme de la bile. Les racines vénéneuses, desséchées, se replient sur elles-mêmes, abandonnant leur faste d'horreur. Amako tombe à genoux, le visage tordu par la douleur, ses mains cherchent une main amie. Aya, les lèvres gercées, titube en arrière, comme repoussée par une force repentie.
Binta s'effondre en arrière, un râle sans parole coincé dans la gorge, et ses genoux heurtent le sol avec un bruit sec. Salimata et Rose se jettent l'une sur l'autre, épuisées, les larmes noyant leur visage à peine apparus. Elles sont vides, vidées de la noirceur qu'elles portaient. La lumière naissante les enveloppe doucement. Leur corps épuisé relâche enfin la tension surnaturelle. Un souffle de vent pur emporte les derniers vestiges du pacte, quelques lambeaux de tissu noir et des gouttes de sang coagulées roulent sur la pierre. Le tumulte s'apaise. Tout ce qui reste est le battement régulier de leur cœur libéré. Dans le silence retrouvé, un parfum de terre humide et d'herbes fraîches caresse leurs narines. Les 5 épouses, au ventre désormais sacré, se redressent lentement, appuyées les unes contre les autres. Le pacte maudit est anéanti, le cimetière, autrefois temple de corruption, redevient simple repère de souvenirs. Une paix fragile s'installe, la nuit a cédé la place à un jour nouveau. Chapitre 11 Renaissance et résilience. L'aube perce à peine l'horizon quand Jérémie Ngoma revient au chevet des 5 épouses. Leurs paupières s'agitent, encore alourdies par la fièvre et l'épuisement des nuits passées sous l'emprise démoniaque. Dans l'obscurité douce de la case, ils disposent des linges propres autour de leur cou, versent dans de petites tasses d'argile de l'eau tiède mêlée d'une pointe de miel et d'herbes apaisantes. Chaque gorgée redonne un peu de vie à leurs joues creuses et ravive leur souffle irrégulier. Amako ouvre les yeux, puis sourit, faible mais sincère, en voyant le visage familier du pasteur. Aya, la voix encore tremblante, murmure un remerciement plus fort que tous les chants charismatiques entendus. Binta hoche la tête, ses doigts serrant le drap, tandis que Salimata et Rose échangent un regard de reconnaissance. Les 5 femmes, enfin détachées des chaînes occultes, découvrent la paix qui naît lorsque la peur s'évapore. Jérémie veille sans relâche pendant que les premiers rayons chauffent la paille du toit. Il nettoie les ecchymoses, désinfecte les entailles laissées par les racines maléfiques et replace les bandages sur la blessure de son tibia. À chaque geste, il récite les versets du manuscrit en ouane, prolongement silencieux de l'exorcisme victorieux. La douleur, pourtant vive, devient prière. Il endure sans plainte, convaincu que son sacrifice entérine la remise du mal. Au dehors, le quartier se réveille dans un parfum de boue et de pain grillé. Les voisins, curieux et émus, se rassemblent discrètement près de la lisière des cases. Certains apportent des tissus colorés pour remplacer les pagnes tachées, d'autres du lait fermenté ou des galettes de mil. Les enfants, jadis effrayés à tout son nocturne, fourmillent sous la surveillance des anciens, chuchotant des histoires de libération et de miracles. Lorsque Jérémie sort pour bénir chacun des offrandes, la rumeur l'accompagne. Il lève la main, récite un psaume, et invite tous à mener au grand feu purificateur l'argent sale et les reliques du rituel, racines desséchées, plumes calcinées, et cette poignée de billets noirs comme du charbon. Les visages se tendent à l'idée de sacrifier cette richesse maudite, mais l'espoir d'un renouveau l'emporte sur la crainte. Un brasier est dressé sur la place centrale du quartier, assemblé avec le bois des branches mortes et des caisses abandonnées. À la tombée de la nuit, chacun dépose son offrande dans la cendre encore froide. Les billets sont froissés, les perles corrompues brisées. Les racines vénéneuses s'enchevêtrent aux morceaux de métal sale. Un souffle collectif retient l'haleine, le malestre légué à l'abandon. Puis la flamme jaillit, vive et vorace. Les billets s'embrasent en un rugissement sourd, craquant comme une pluie d'étincelles. Les relents de charbon et d'incantations proférés se mêlent à l'odeur âcre de la fumée. L'éclat orangé dévore peu à peu les reliques et la chaleur gagne chaque visage. Les femmes libérées ferment les yeux, laissant le feu consumer la part la plus lourde de leur passé. Alors que le feu crépite, Jérémie dispose autour du brasier des coupelles de sel et de l'eau du fleuve collectée plus tôt au pied du manguier sacré. Il saupoudre le sel dans l'eau et l'asperge en pluie douce sur les ardoises funéraires, les larges feuilles mortes et les restes de l'autel souillé. Un chœur de voix s'élève, les anciens psalmodient un cantique simple, unissant leur cœur au pasteur pour sceller la purification. Les premières lueurs de l'aube suivante révèlent la place défrichée, nettoyée de toute trace de la smoke maudite. Les cendres tièdes sont dispersées au vent, pour que la terre les absorbe. Jérémie invite les femmes à former un cercle. Pieds nus, mains jointes, elles murmurent en chœur un dernier verset du manuscrit, comme un vœu de garde contre l'ombre. Dans les jours qui suivent, la solidarité s'organise. Les voisins font la queue pour offrir leur aide, un bol de mil, un pagne neuf, un collier de fleurs blanches. Les hommes, autrefois dubitatifs, transportent des seaux d'eau et rebâtissent les murs fatigués de la case d'Aya. Les enfants tressent des guirlandes de bougainvilliers autour de la porte commune. Chacun apporte ce qu'il peut, dans un élan inattendu d'unité. Finalement, sous la lumière d'un midi sincère, les femmes enceintes scellent leur nouvelle mutuelle.
non plus fondée sur l'ombre et la peur, mais sur le partage et la confiance. Elles tissent une nappe de toile blanche, symbole de pureté retrouvée, et y attachent des perles d'ivoire et de nacre, offertes par les anciens. C'est leur promesse de vigilance mutuelle, protéger leurs enfants à naître avec la force de la communauté plutôt que la magie noire. Au cœur de Mbambi, un souffle nouveau naît, la peur laisse place à l'espérance. La rumeur de la délivrance se diffuse au-delà du manguier, jusqu'au campement voisin. L'argent purifié n'est plus une malédiction, mais un rappel, la véritable richesse naît de la bonté partagée. Les 5 épouses, bientôt mères, portent désormais sur leur ventre non plus la marque du démon, mais le germe d'une vie bâtie sur la lumière.